Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informés. Et faites abonner, bien évidemment, tous les gens que vous connaissez. Cette séquence vidéo se penche sur cette question du Sahara occidental marocain au menu d'une nouvelle réunion entre le secrétaire général du ministère algérien aux Affaires étrangères et une certaine ambassadrice américaine. Mais il n'y a pas que cela. Alors que du côté marocain et américain, les dossiers de ce même Sahara, ainsi que du conflit israélo-palestinien, sont au cœur des discussions multiples et diverses. Ainsi, ce secrétaire général du ministère algérien aux Affaires étrangères, vous l'avez reconnu, un certain Amar Blani, s'est réuni ce dimanche 14 mai à Alger avec l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Mour-Oubin. Et comme lors de leur dernière rencontre du 23 mars dernier, l'échange entre les deux parties a porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, semble-t-il, dans la stabilité et la sécurité dans la région, ainsi que le développement de la situation au Sahara occidental. C'est ce qu'indique le département que dirige un certain Amar Attaf. Amar Attaf est ce nouveau ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, ça a été indiqué dans un communiqué diffusé, cette fois-ci, par la presse algérienne. Et la réunion de ce dimanche intervient alors que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental marocain souhaite, lui, relancer le processus des pourparlers, ce qu'on appelle les tables rondes, avec la participation de toutes les parties. Mais pour ce faire, Stéphane de Mistura, c'est de lui qu'il s'agit, cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, a grandement besoin de l'appui de l'administration de Joe Biden pour convaincre le régime algérien à prendre part aux négociations, comme l'exige le Maroc, et surtout, les résolutions des Nations Unies. La reprise du dialogue était d'ailleurs au menu des discussions du 22 avril dernier à Washington cette fois-ci, entre Stéphane de Mistura et la numéro 2 de la diplomatie des États-Unis, Wendy Sherman. Alors que du côté marocain et des États-Unis, le Sahara et le conflit israélo-palestinien demeurent toujours au cœur des discussions. En effet, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ont eu un entretien téléphonique ce dimanche dernier pour passer en revue les développements régionaux et mondiaux, tout en affirmant leur engagement continu à renforcer davantage encore le partenariat bilatéral en matière de sécurité et d'économie. Une déclaration du département d'État américain a indiqué qu'Anthony Blinken avait salué le rôle décisif joué par le roi Mohammed VI dans la promotion de la paix régionale et son leadership dans la promotion
d'un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens. Et selon la même source, à savoir cette déclaration du département d'État américain, les deux ministres des Affaires étrangères de chaque côté, marocain et américain, ont évoqué l'importance d'un certain forum du Negev. Ils ont également souligné l'importance d'un engagement total au cessez-le-feu conclu entre Israël et Gaza. Anthony Blinken a également évoqué l'occupation illégale de l'Ukraine par la Russie, parallèlement à la nécessité de promouvoir une solution au conflit en Syrie cette fois-ci, conformément à une certaine résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Aussi, le responsable américain a exprimé le plein soutien des États-Unis à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, dans le cadre du processus onusien uniquement sur le Sahara occidental marocain, en vue de parvenir à une issue politique durable. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver comme d'habitude, vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner tous vos proches, les gens qui sont à côté de vous, afin d'être informés et surtout, n'hésitez pas à partager à volonté autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.